dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la fonction inverse. D'abord, avant de parler de fonction inverse, redéfinissons ce qu'est l'inverse d'un nombre. Donc l'inverse d'un nombre réel, x est le nombre réel y tel que x fois y, tel que x fois y est égal à 1. Donc pour que vous ayez l'inverse d'un nombre, par exemple, vous voulez l'inverse de 2, et vous voulez que 2 fois ce nombre-là donc doit être égal à 1, le seul nombre possible c'est 1/2 ou 0,5, c'est le même nombre. Donc 2 fois 1/2 ça fait 1, donc 1/2 on peut dire que c'est l'inverse de 2. Attention à ne pas confondre avec l'opposé. Je vais vous donner la définition de l'opposé, même si ce n'a fait pas partie de ce cours. Donc l'opposé d'un nombre réel x est le nombre réel y, tel que cette fois, pour qu'on ait l'opposé, on va additionner donc x plus y, et cette somme doit être égale à 0. Donc vous voyez bien que si vous prenez 2 ici, le seul nombre pour lequel la somme fasse 0, c'est 2 moins 2. Donc moins 2 est l'opposé. Donc voilà. Donc remarque, l'opposé d'un nombre réel x, c'est ça. Donc ça signifie ne confondez pas inverse et opposé. Ensuite, conséquence de cette définition-là. Un nombre et son inverse ont forcément le même signe, puisque vous avez un produit qui est positif. Donc, pour qu'on ait un résultat positif quand on fait un produit, il faut multiplier deux nombres positifs entre eux ou multiplier deux nombres négatifs entre eux. Mais quoi qu'il arrive, du coup, le nombre et son inverse, x et y ici, auront le même signe. De plus, le réel 0 n'a pas d'inverse. Pourquoi ? Puisque le produit par 0 vaudra toujours 0, et donc jamais 1. C'est-à-dire que 0 fois quelque chose ne fait jamais 1. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'inverse du nombre 0, par définition de ce qu'est l'inverse d'un nombre. Par conséquent, on dira que la fonction inverse n'est pas définie sur 0. Si ce n'est pas défini sur 0, son ensemble, on l'écrit grand R étoile. Donc grand R étoile, c'est-à-dire R privé de 0. Je vous rappelle que ça peut s'écrire aussi. Voilà, grand R étoile. Ça peut s'écrire moins l'infini 0 qu'on exclut, union 0 plus l'infini. Donc un ensemble de définitions ici, c'est tous les réels sauf 0, c'est-à-dire qu'on peut faire l'image de tous les nombres sauf l'image de 0. Et c'est défini par 1 sur x. Quand on fait l'inverse d'un nombre, en fait, on le retourne. Comme pour les fonctions carré et cube, on va pouvoir déterminer des images. Donc, on vous dit déterminer les images des nombres suivants par la fonction inverse. Donc, on veut faire l'inverse de 5. Donc, imaginons, j'appelle f la fonction inverse. Donc, on va calculer f de 5. F de 5, ça va être, par définition, 1 sur 5. Et 1 sur 5, je ne veux pas le calculer plus, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, l'image par la fonction inverse de moins 1 sur 7. On a dit que l'inverse d'un nombre négatif était négatif, donc je mets moins. Et quand je retourne 1 sur 7, donc prenez vraiment deux doigts de votre main et vous retournez ce nombre. Ça fait du coup moins 7 sur 1, et 7 sur 1, ça fait 7. De la même manière, l'image de 10 puissance moins 5. Alors ça, il faut se rappeler des cours sur les puissances de 10. 1 sur 10 puissance moins 5. On pourrait se contenter de ce résultat. Mais quand vous avez l'inverse de 10 puissance moins 5,
c'est 10 puissance 5. Donc, ça fait partie des propriétés sur les puissances de 10, même plus généralement sur les puissances. Je vous invite à regarder la vidéo sur les puissances lorsqu'elle sera en ligne. Et pour terminer, l'image de 3 racines de 2. Donc l'image de 3 racines de 2, c'est 1 sur 3 racines de 2. On pourrait laisser comme ça, mais comme on est en mathématiques et que j'ai envie d'être pénible, on va dire qu'on ne laissera, quand on peut, jamais une racine carrée au dénominateur. Pour enlever une racine carrée, donc pour enlever cette racine carrée de 2 là, il suffit de multiplier au numérateur et au dénominateur par elle-même, donc par racine de 2. Donc je vais multiplier ici par racine de 2, mais pour garder l'égalité, je dois multiplier aussi au numérateur par racine de 2. Finalement, on obtient, donc comme tout à l'heure, ici j'ai fait le calcul en ligne, normalement on ne doit pas le faire en ligne. Donc f de 3 racines de 2, du coup finalement vous avez 1 fois racine de 2, c'est-à-dire racine de 2, sur 3 fois racine de 2 fois racine de 2. Quand on multiplie une racine par elle-même, il ne reste plus que ce nombre-là. Donc ça fait 3 fois racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et tout ça pour dire qu'à la fin, nous avons racine de 2 sur 6. Donc je répète, pour enlever cette racine carrée-là, nous avons multiplié par le même nombre, donc par racine de 2 en haut et en bas. Ensuite, le signe de la fonction inverse. On va vous dire, l'inverse d'un réel strictement négatif est un réel strictement négatif. C'est ce qu'on a dit finalement dans cette conséquence, là petit a. Donc négatif. De la même manière, l'inverse d'un réel strictement positif est un réel strictement positif. Donc retenez bien ça, ça sera important dans les exercices. Ensuite, nous allons parler des variations de la fonction inverse. On vous dit, la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc nous ne faisons pas pour cette fonction une activité. Vous auriez pu prendre votre calculatrice et vous auriez tapé donc 1 sur x pour la fonction et vous auriez trouvé une courbe qui est décroissante sur les négatifs et décroissante sur les positifs avec une particularité, on en parlera tout à l'heure. Donc attention, on vous dit que cette fonction est strictement décroissante sur cet intervalle et sur cet intervalle. Ne réunissez jamais ces deux intervalles. Je rappelle qu'une fonction est monotone sur un intervalle, jamais sur une réunion d'intervalles. Donc finalement, ça va nous donner en tableau de variation, ce tableau de variation-là. Et on va faire la preuve de cette propriété. Alors, on va faire la preuve de cette propriété sur l'intervalle moins l'infini 0. Vous vous adapterez pour l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on prend un nombre A strictement négatif, un nombre B strictement négatif, et on prend A strictement plus petit que B. Comme à chaque fois, pour
étudier les variations, on va calculer la différence des images. Donc, la différence de f de A avec f de B. f de x égale 1 sur x, donc f de A égale 1 sur A. Moins f de B égale 1 sur B. La différence de ces deux quantités est très compliquée à étudier. Donc, comme on ne peut pas connaître le signe de cette différence, on va mettre tout ça au même dénominateur. Et alors là, il faut se concentrer. Le dénominateur commun, comme on voit là qu'on a A et ici B, on va multiplier ici par B. Donc on aura AB, et ici par A, on aura aussi AB. Donc si je dois multiplier ici, ici par B, je multiplie ici par B. 1 fois B, ça fait B. Ensuite, si je dois multiplier ici par A, je multiplie ici par A, ça fait A. On a le même dénominateur. Finalement, on obtient B moins A sur AB. Maintenant, on doit connaître ici le signe de ce quotient. Alors, essayons de trouver le signe de B moins A. Et essayons de trouver le signe de A fois B. Donc, on va déjà dire que A est strictement plus petit que B. Si A est strictement plus petit que B, on peut déjà dire que B moins A est strictement positif. Donc, si un nombre est plus petit que B, B moins ce nombre est forcément positif. Je vous laisse vous en convaincre avec des exemples. Par exemple, si vous avez 2 qui est plus petit que 3, ben vous faites 3 moins 2, c'est positif. De plus, on sait que A est strictement négatif, c'est écrit ici. On sait que B est strictement négatif, c'est écrit ici. Du coup, quand on va faire le produit de deux nombres strictement négatifs, vous aurez un nombre strictement positif, puisque un nombre strictement négatif fois un nombre strictement négatif donne un nombre strictement positif. Maintenant, on va faire le quotient. Donc, ce quotient, vous avez ici un nombre strictement positif sur un nombre strictement positif. Vous avez donc ici une différence qui est strictement positive. Finalement, vous pouvez dire que f de A est strictement plus grand que f de B. Vous voyez que le modèle, quelle que soit la fonction, que ce soit une fonction affine, une fonction carrée, une fonction inverse, pour l'instant, c'est la même chose. Au final, nous sommes partis de A strictement inférieur à B. Je vais mettre du violet. Et nous obtenons f de A strictement plus grand que f de B. Donc nous voyons que nous avons contrarié l'ordre. Ce qui signifie que la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle de départ qui est moins l'infini 0. Alors, maintenant, que se passerait-il si on était sur l'intervalle 0 plus l'infini? Alors écoutez bien car je vais le faire à l'oral. Si vous êtes sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, vous avez donc deux nombres strictement positifs ici. Tel que A est toujours plus petit que B, ce calcul-là ne change pas. Vous aurez toujours B moins A strictement positif. Et là, vous avez A strictement positif et B strictement positif. Quand vous faites le produit de deux nombres strictement positifs, c'est aussi strictement positif. C'est-à-dire que la fin ne change pas, vous aurez la même conclusion, sauf qu'ici, vous serez sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Donc voilà, sur le modèle de cette preuve, pourquoi la fonction inverse est-elle strictement décroissante sur 0 plus l'infini? Je viens de vous le faire à l'oral.
C'est ainsi que nous allons terminer cette vidéo d'introduction sur la fonction inverse.